Là, je suis une autrice jardinière. Je plante des petites graines et je regarde ce qui pousse. On a une femme qui se retrouve avec le corps de son amant mort et qui se met à écrire des lettres à l'épouse de son amant pour lui expliquer la situation. Mes histoires, je les écris comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment important pour moi de partir d'une situation et certainement pas d'une théorie ou d'une idée. À partir de cette situation, mais je vois où elle m'emmène, où les personnages, comment les personnages se créent et à un moment, c'est eux qui décident et je me laisse un petit peu mener par l'histoire. C'est une écriture très instinctive, ce qui peut parfois être très très angoissant. A priori, moi j'écris pour apprivoiser mes peurs. Je vais prendre des situations qui m'effraient. Il y a une part de fascination peut-être un peu morbide là-dedans, j'en suis consciente. La fiction, je trouve que c'est le terrain où on peut aller apprivoiser, toucher des choses en sachant qu'elles ne nous blesseront pas dans la réalité. Et c'est vrai que je ne me suis pas rendu compte à quel point, et c'est la première fois que ça m'arrive, j'écrivais pour me comprendre moi-même. Dans la forme épistolaire, on peut vraiment complètement assumer ces monologues intérieurs, ces réflexions. L'idée, c'était de mettre les lectrices en position de la personne qui a trouvé ces lettres et qui les lit, avec quelque chose effectivement d'un petit peu indiscret, d'un petit peu voyeur, de se dire « tiens, cette lettre ne m'est pas adressée ». A priori, je rentre dans l'intimité de deux femmes.